Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'Apocalypse révèle qu'à la fin de l'histoire, le sabbat sera un signe d'obéissance. Nous devons cependant nous souvenir que l'observance du dimanche aujourd'hui ne signifie en soi que la personne a la marque de la bête. L'observance du dimanche ne deviendra la marque de la bête que lorsque, malgré les tromperies, ayant clairement compris les enjeux du choix d'un jour d'adoration, les gens prendront leur décision pour ou contre Dieu. Mais ce temps n'est pas encore là. Personne n'a encore reçu la marque de la bête. Le temps d'épreuve n'est pas encore arrivé. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu'il n'a pas été éclairé et qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Mais quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat et quand le grand cri du 3e ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Extrait du livre Évangélisé, section 8, les pages 214 et 215, livre écrit par Ellen G. White. N'oublions pas que l'observance du dimanche aujourd'hui ne fait de personne un perdu, pas plus que l'observance du sabbat ne fait de quiconque un racheté. Le moment viendra cependant où la marque de la bête sera un enjeu central et où le choix d'un jour d'adoration sera le test de la fidélité de chacun. L'Apocalypse appelle le peuple de Dieu à prendre sa Bible et, en sondant son cœur, à étudier la parole prophétique personnellement et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour partager l'évangile avec ceux qui sont aujourd'hui loin de Christ. À méditer. Quand vous observez la situation dans le monde aujourd'hui, quelle tendance voyez-vous dans les sphères religieuses et politiques qui semblent nous amener vers l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13 ? Alors que nous attendons la fin, quelle devrait être notre attitude envers les chrétiens d'autres églises? Réfléchissez au conseil suivant. Nos prédicateurs devraient chercher à se rapprocher des pasteurs des autres dénominations. Priez pour eux et avec eux, car le Christ intercède en leur faveur. Une solennelle responsabilité repose sur eux. En tant que messagers du Christ, nous devrions manifester un profond intérêt à l'égard de ces bergers du troupeau. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 52 à la page 449, écrit par Ellen G. White. Dans notre attitude envers les chrétiens d'autres églises, comment éviter de manifester une attitude de supériorité ou un esprit antichrétien? Comment faire preuve de respect envers eux et leur foi personnelle sans compromettre nos croyances? Pour conclure, Jean le révélateur identifie la bête montant de la mer, Apocalypse 13, verset 1, en tant que puissance qui se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel, verset 6. La bête montant de la mer est qualifiée, elle, de faux docteur, verset 13 et 14. La violence et les actes agressifs de ces bêtes contre le monde et le peuple de Dieu sont davantage spécifiés dans leur blasphème, Apocalypse 13, versets 7, 9, 10, 13, 14, 16 et 17. Pour Jean, un manque de doctrine chrétienne juste est important. Par contre, le fait que ces bêtes agissent contrairement au caractère de Dieu qui donne la liberté aux êtres humains, même si cette liberté se tourne contre lui, est davantage souligné et répété dans Apocalypse 13. En tant que chrétien, il est important non seulement de dire la vérité, mais aussi de la traduire en actes. Notre Dieu n'est pas qu'une collection d'idées magnifiques, mais une personne d'action, de liberté et d'amour extraordinaire. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.